Ingrate, dit mon père, et ma belle-mère rit comme si la cruauté était une blague entre initiés. La table s'y joignit, polie, répétée. Je restai assise, souriant comme si cela ne me blessait pas. Vous avez raison, dis-je doucement. Je devrais vous remercier de m'avoir appris ce que l'amour n'est pas, la pièce se tut. Le sourire de Thomas s'effaça. Les yeux de Charlotte tremblèrent. Le regard de Sébastien resta froid. Je me levai mon verre. Un toast à la dernière fois que vous me verrez. Et je le pensais vraiment. Mon nom est Adèle Moreau, la fille qu'ils ont essayé d'effacer de leur histoire. Ce soir, je me suis effacée, selon mes propres termes. Avant de tout vous raconter, dites-moi bonjour dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. C'est bon de savoir que je ne suis pas seule, car ce n'est pas seulement de la vengeance, c'est une révélation. Partie 1. La fille oubliée. Le silence qui m'accompagna ce soir-là en rentrant à la maison n'était pas la paix, c'était une punition. Pas de tintement de verre, pas de rire creux, juste le bourdonnement du réfrigérateur, et le son de tout ce que j'avais perdu. J'ai ouvert mon ordinateur portable et les fantômes sont revenus en pixels. Ma remise de diplôme de l'IEP de Lyon, mon nom résonnant sur la scène. J'ai cherché ma famille dans la foule, mais leur siège était vide. Des rangées d'inconnus applaudissant. Aucun d'eux n'était le mien. Des heures plus tard, un message de Charlotte. Désolé, on ne pouvait pas manquer l'anniversaire de Thomas. C'est une fois dans une vie. Une fois dans une vie. La mienne l'était aussi. Je me suis dit de pardonner, de comprendre, de passer à autre chose. Mais certaines blessures ne se referment pas. Elles se calcifient. Puis vint la seconde blessure. Un email de la banque. Objet, avis d'activité sur le compte. Le fonds d'études de ma mère avait disparu. Signature d'autorisation, Sébastien Moreau. Quand j'ai appelé, il semblait calme, presque fier. Thomas avait besoin d'un coup de pouce. Tu te débrouilleras. Ce ton, constant, froid, faisait plus mal que des cris n'auraient jamais pu le faire. 2 petits boulots, 3 emprunts, des mains tremblantes d'épuisement. Pourtant, je souriais quand les gens me demandaient comment j'allais. Les nuits se fondaient dans les matins. Le café remplaçait le sommeil. J'étudiais des contrats à la bougie parce que je ne pouvais pas payer la facture d'électricité. Une fois, Charlotte a appelé, non pas pour demander comment j'allais, mais pour me rappeler que la start-up de Thomas avait été présentée dans un magazine. Sa voix était sucrée. N'est-ce pas excitant, disait-elle. Je n'ai rien dit. J'ai juste regardé le curseur clignoter sur mon CV, me demandant si la dignité pouvait tenir entre les lignes. Parce que c'est ce que font les bonnes filles. Elles gardent le silence. Elles endurent. Mais le silence ne guérit pas. Il pourrit. Ils ont effacé mes souvenirs, mais pas la preuve de ce qu'ils avaient fait. Partie 2. La découverte silencieuse. Le jour où j'ai décidé de quitter Bordeaux, la ville me semblait plus lourde que d'habitude. Même l'air portait leur nom. Sébastien, Charlotte, Thomas. Chaque panneau publicitaire, chaque gros titre, un rappel que le silence ne m'avait jamais sauvé. J'ai fait une valise, mon ordinateur portable, les preuves, la photo de ma mère, la seule qu'il n'avait pas effacée. Solange Dubois, la sœur de ma mère, était la dernière personne de cette famille à m'avoir regardée avec gentillesse. Je ne l'avais pas vue depuis l'enterrement. Elle m'avait serré la main alors et murmuré, « Tu n'es pas seule ». Toulouse était à 600 km de silence, de poussière, de désert, et une longue route vers des réponses. Le soleil se saignait à l'horizon, transformant le ciel en quelque chose qui ressemblait à du pardon. Quand elle a ouvert la porte, ses yeux portaient les décennies. Calme, fatiguée, connaisseur. Elle n'a pas demandé pourquoi j'étais venue. Elle a juste dit, « Tu es prête maintenant, n'est-ce pas ?» À l'intérieur de la maison, ça sentait le cèdre et le papier, des piles de lettres, des photos fanées, et le poids de la vérité attendant de respirer. Elle a sorti une boîte en bois, aux bords usés, le couvercle est raflé par le temps. « Ta mère voulait que ceci soit en sécurité, dit-elle. Je l'ai gardé jusqu'à ce que tu puisses y faire face. » À l'intérieur se trouvait le testament original, l'écriture de ma mère, ferme et claire. Le fonds d'études, à moi seul. Aucun transfert, aucune exception.
Ma gorge se serra. Ce n'était pas une question d'argent. C'était la preuve qu'elle croyait en moi. La preuve qu'à un moment donné, l'amour avait été réel. J'ai parcouru son nom de mes doigts, traçant les boucles de sa signature comme une prière. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti sa voix revenir, douce mais certaine. Solange a étalé des papiers sur la table. Relevé bancaire, date, transfert, tous pointant vers un seul endroit, la start-up de Thomas. Elle a hésité, puis m'a tendu un autre dossier. Journaux techniques, heures d'accès. Quelqu'un était entré dans mon ordinateur à distance. La même semaine, Thomas m'avait aidé à installer mon Wi-Fi. Je me suis souvenu de l'humiliation de ce projet volé. Comment il était réapparu sous son nom? J'avais pensé que c'était de ma faute. Ça ne l'était pas pièce par pièce, tout a pris sens. La remise de diplômes oubliés, les fonds volés, les idées sabotées, tous les fils du même complot. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt, ai-je demandé. Parce que tu n'étais pas prête, dit Solange. Tu voulais encore que leur amour soit réel. Ces mots ne m'ont pas brisé. Ils m'ont raffermi parce que j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. J'ai regardé les preuves étalées devant moi. Encre, signature, date qui refusait de mentir. Ce n'était plus la colère qui me remplissait. C'était la clarté. Froide, précise, le genre qui brûle plus proprement que la rage. L'histoire qu'on m'avait racontée était un mensonge. La vérité était enfin à moi de l'utiliser. Il pensait m'avoir enterré dans le silence. Mais le silence peut être brisé. Partie 3. Le dévoilement public de retour à Bordeaux, la ville ne me ressemblait plus. Elle ressemblait à une scène que j'avais déjà dépassée. La lumière du matin se glissait sur ma table de cuisine, et c'est là qu'un coursier a frappé. Une enveloppe blanche, épaisse, estampillée d'or. Le blason de la famille Moreau pressé dans le sceau. À l'intérieur, une lettre rédigée avec un charme juridique soigné. Dans un esprit d'harmonie familiale, nous vous invitons à vous retirer volontairement du processus de planification de succession et de fiducie. Des mots comme bonne volonté et compréhension dispersés sur la page comme des confettis cachant une lame. J'ai lu chaque ligne lentement. Ce n'était pas une requête. C'était un exil déguisé en civilité. Il voulait que je m'efface pour pouvoir dire que c'était mon choix. Pendant un instant, j'ai failli rire. Après toutes ces années, il pensait encore que le contrôle se présentait sous une forme polie. J'ai versé un verre de vin, bien qu'il soit à peine midi. Le brûlant a étudié ma main alors que je signais mon nom. Puis, sous les lignes imprimées, j'ai écrit de ma propre main. Je ne veux aucune miette de ceux qui ne m'ont jamais voulu. Mais je garderai la vérité. Le stylo tremblait légèrement, non pas de doute, mais de libération. Chaque trait donnait l'impression de couper le dernier fil qui me liait à leur illusion d'amour. L'encre a séché comme une promesse. J'ai scellé l'enveloppe et l'ai mise de côté. Ils penseraient qu'ils avaient gagné, que j'avais enfin cédé. Mais la reddition et le silence ne sont pas la même chose. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Le dossier de preuve brillait à l'écran. Email, virement, signature, le testament. Des années de fantômes transformés en armes. J'ai écrit une ligne d'objet. Vous devriez tous voir ceci. Pas d'accusation, pas d'explication, juste 4 pièces jointes. Lancées dans leur boîte aux lettres comme des grenades. Quand j'ai cliqué sur envoyer, le son m'a semblé définitif, comme fermer une porte qui ne s'ouvrirait jamais plus. Des heures plus tard, la nouvelle a éclaté. Le titre du « Sud-Ouest » brûlait sur tous les écrans. L'escroquerie des Moreau, fonds volés, noms effacés, mensonges familiaux. Ce soir-là, c'était le gala de la Fondation Moreau. Les lustres scintillaient comme s'ils essayaient de surpasser la honte. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs sur des visages calmes, prétendant ne rien savoir. Charlotte se tenait au podium, son sourire se craquelant comme de la porcelaine. La mâchoire de Sébastien se serra, ses jointures blanches contre la table. Les murmures se multiplièrent, tranchant comme du verre. L'orchestre hésita à mi-chanson. Thomas était introuvable. Il avait disparu, tout comme l'intégrité. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas célébré.
J'ai juste regardé la vérité faire ce que la vengeance n'aurait jamais pu exposer. Leur empire ne s'est pas effondré parce que je l'ai détruit. Il s'est effondré parce qu'il était creux. Partie 4. Le châtiment au matin, leur déni était partout. Thomas a qualifié cela de diffamation. Sébastien a parlé de trahison. Charlotte a dit que c'était de la fiction. Ils ont inondé la presse de déclarations polies. Notre fille est malade. Elle lutte depuis des années. S'il vous plaît, respectez la vie privée de notre famille. C'était le même stratagème qu'ils avaient toujours utilisé. Enterrer la vérité en m'enterrant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste regardé leur empire se tordre sous leurs propres mensonges. Puis mon téléphone a vibré. Solange. Sa voix était ferme, presque calme. Qu'est-ce, dit-elle, le nom que seule ma mère utilisait. Il y a une dernière chose. Vérifie ta boîte de réception. Une attestation. Officielle et notariée. Une déclaration du service des ressources humaines de mon ancien cabinet d'avocat. Elle confirmait tout. Les journaux de preuve remontaient aux identifiants de Thomas. Accès à distance depuis son compte. Le même week-end où il m'avait aidé à installer mon Wi-Fi. J'ai fixé le document, mon souffle coupé. Ce n'était plus une suspicion. C'était une preuve tamponnée et scellée. Je l'ai transmise à Nora Dubois, la journaliste qui avait fait le premier article. J'ai tapé seulement 2 mots. Utilisez ceci. Avant midi, le titre s'est propagé comme un incendie. Vol d'entreprise confirmé, des preuves l'Hydravenir au travail volé. Les présentateurs de nouvelles le disséquaient en direct. Des extraits du gala se superposaient au relevé bancaire. Les médias sociaux sont devenus impitoyables. Hashtag, capture d'écran, chronologie. La vérité se déplaçait plus vite que leurs excuses n'auraient jamais pu le faire. La chute a été instantanée. Les actions de Dravenir se sont effondrées en quelques heures. Les clients se sont retirés. Les investisseurs ont disparu. Leur silence public criait plus fort que n'importe quel déni. La fondation des anciens combattants de Sébastien a rompu les liens. Ses portraits ont disparu des brochures. Son siège au conseil d'administration a été discrètement révoqué. Les événements caritatifs de Charlotte ont été reportés indéfiniment. Personne ne voulait de son nom sur leur bannière. Et Thomas, le garçon d'or, l'héritier, la fierté des Moreau, était soudainement injoignable. Je n'avais pas besoin de les confronter face à face. Ils étaient déjà entourés de leurs propres reflets. Ce soir-là, la ville dehors brillait d'orange au coucher du soleil, une couleur trop belle pour les ruines qu'elle éclairait. Mon téléphone a encore sonné, le numéro de Charlotte. J'ai laissé un message vocal se jouer. Sa voix craquait à travers le haut-parleur. Nous avons tout perdu à cause de toi. J'espère que tu es fier. J'ai écouté à moitié, puis j'ai effacé, et pour la première fois, j'ai réalisé que la fierté n'avait rien à voir avec cela. Je n'avais pas besoin de vengeance. J'avais juste besoin de liberté, sans colère, sans triomphe, juste le calme. Le genre qui vient après la tempête. Parce que ce n'était pas moi qui les avais ruinés. C'était la vérité sur laquelle ils avaient bâti leur vie, s'effondrant sous son propre poids. Ils voulaient réécrire l'histoire. Au lieu de cela, l'histoire s'est souvenue de moi. Partie 5. La liberté. Une semaine plus tard, j'ai mis une petite table dans mon appartement. Rien de fantaisiste, juste du poulet rôti, du pain à l'ail, et une bouteille de vin rouge. Autour de moi se trouvait Julien, stable comme toujours. Nora, perspicace et souriante. Solange, silencieuse mais radieuse, sa présence comme un pont. Un pont vers ma mère. Nous avons mangé, parlé, et ri doucement. Pas de caméra, pas de blasons familiaux, pas de discours répétés, juste des gens, réels, imparfaits, libres. Pour la première fois, j'ai regardé autour d'une table et j'ai pensé, c'est ça, la famille. Pas par le sang, pas par devoir, mais par la vérité et le choix. Après avoir débarrassé la vaisselle, j'ai traversé la ville jusqu'au cimetière de la Chartreuse. Les rues étaient silencieuses, l'air lourd de ce calme sacré qui ne vient qu'après la survie. J'ai trouvé son nom gravé dans le granit gris.
Ma mère, la femme qui croyait en moi. Quand le monde a essayé de m'effacer, je me suis agenouillée, et j'ai glissé une lettre pliée sous sa pierre. Elle disait, j'ai gardé ton nom propre. Je suis libre maintenant. Le vent bruissait à travers les chênes, et j'ai presque pu entendre son murmure. Pas des mots, juste la paix. De retour à la maison, une lumière de mail clignotait en rouge. Le numéro de Charlotte. J'ai laissé un message vocal se jouer. Venin, blâme, regret. À mi-parcours, j'ai effacé. Le silence qui a suivi n'était plus vide. Il était à moi. Je me suis assise près de la fenêtre, Bordeaux brillant dans la nuit. Ils m'ont appelée ingrate, mais je n'ai jamais été plus reconnaissante de ma vie. Reconnaissante pour le courage de partir. Reconnaissante pour la chance de réécrire mon histoire. Reconnaissante pour la paix qui a suivi la vérité. Parce que parfois, la paix n'est pas donnée, elle est choisie. Si mon histoire a touché quelque chose en vous, dites-moi bonjour dans les commentaires ou dites-moi d'où vous regardez. Ça aide de savoir qu'aucun de nous n'est seul. $19 is crazy. Oh, I should have attacked. What am I doing? All right, after this one, LP. 8 plus 6, so just do that. $14. How much does that heal me for? 24. Okay, so getting to the boss will heal me for... Or no. Yeah. Uh... 'Nice, lantern's huge, lantern's huge. Love that. We will smith
Flame Barrier, because I really like that as a card, actually. Alright, I will BRB. And then we will continue Slaying Spire. Just give me uno momento to P-break.